Vous savez, pour la toute première fois, le samedi passé là, nous avons assisté au tout premier sommet des chefs d'État de l'AES, lors duquel il y a eu de très grandes déclarations de la part du président nigérian, mais aussi des autres chefs d'État différents, notamment le Burkina et le Mali. Et en même temps, nous savions déjà que la CEDEAO devrait organiser son sommet extraordinaire à Abuja. Et nous savions aussi que le sujet brûlant sur la table de la CEDEAO, sujet incontestable sur la table de la CEDEAO, ou si vous voulez même l'objectif principal de ce sommet extraordinaire de la CEDEAO, était la question de l'AES. Sauf que la CEDEAO, après ce sommet, nous donne une information qui nous prouve à suffisance que la CEDEAO a échoué de long en large. Les vieux crocodiles de la CEDEAO ont échoué. Et puisque eux, ils ont échoué, ils ne sont plus dans l'esprit des jeunes de la zone CEDEAO même, parce qu'on ne peut plus parler de la zone, l'AES. L'AES n'a plus rien à voir avec la zone CEDEAO. Mais puisque eux-mêmes, les différents chefs d'État qui composent cette même CEDEAO ne sont pris dans l'esprit, n'est-ce pas, des pays membres actuels de la CEDEAO, donc les vieux se sont réunis et ils ont décidé de salir la carrière politique du jeune président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. Oui, le binôme de Ousmane Sonko. Pourquoi je le dis? Vous savez, avant même tous ces événements, après donc voilà l'élection de Bassirou, il a fait le tour d'un certain nombre de pays, n'est-ce pas, de l'Afrique de l'Ouest. Notamment, il est allé, je crois bien, au Niger, il est allé au Burkina, mais aussi au Mali, si je ne fais pas erreur. Je dis bien si je ne fais pas erreur. Cette action de Bassirou a été saluée. Vous comprenez? Sauf que nous nous sommes rendus compte que Bassirou était dans une démarche de la CEDEAO envers l'AES. Bassirou était dans une démarche à vouloir ramener les pays de l'AES dans la CEDEAO. Chose que la jeunesse de l'AES, le peuple de l'AES, refoule catégoriquement. Et d'ailleurs, Bassirou Diomaye Faye est aujourd'hui vu à travers les mauvais yeux, n'est-ce pas, des jeunes de l'AES. Parce que c'est que la jeunesse de l'AES, certainement, bon, je le dis, hein, certainement, s'attendait à ce que Bassirou Diomaye Faye fasse, ou avec son binôme Ousmane Sonko fasse, entre la CEDEAO et l'AES. Certainement, la jeunesse de l'AES, si elle s'attendait à cela, elle est déçue. Donc, elle ne veut même pas voir la tête de Bassirou Diomaye Faye. Parce que Bassirou aujourd'hui est considéré comme, disons, bon, n'ayons pas peur des mots, il est considéré comme un traître. Parce que la jeunesse de l'AES estime qu'elle partageait les peines du peuple sénégalais, qu'elle s'est tenue aux côtés de la jeunesse sénégalaise pour faire partir Monsieur Macky Sall. Et quand Ousmane Sonko a été pris, jeté en prison, Bassirou a été pris, jeté en prison, tous les panafricains, d'accord, du moins ceux que moi je connaisse, hein, qu'ils soient sénégalais, qu'ils soient guinéens, qu'ils soient ivoiriens, qu'ils soient nigérians, qu'ils soient maliens et burkinabés, nous nous sommes tous levés, qu'ils soient même camerounais, nous nous sommes tous levés pour dénoncer cette manipulation de Macky Sall. Et donc, aujourd'hui, la plupart de ces gens, de ces panafricains, sont déçus du comportement de M. Bassirou. C'est-à-dire, on aurait voulu qu'il soit un chef d'État engagé, mais connaissant la nature de son pays, on avait quelques réticences. Et les actions qu'il est en train de faire dans ces derniers jours, ces actions nous prouvent à suffisance que, en réalité, il n'est pas aussi piquant qu'on aurait pensé. D'accord? Ils ont voilà, une trajectoire différente de la nôtre.
Parce que quand vous parlez souvent des dirigeants sénégalais, il y a la jeunesse sénégalaise qui vous disent, bon écoutez, le Sénégal est libre, notre pays est libre, notre pays est indépendant, on n'a rien à voir avec l'AES, donc nous suivons notre chemin. C'est ce que la jeunesse sénégalaise vous dit. Mais ils oublient que pendant que eux-mêmes, ils étaient marginalisés, ils étaient opprimés, ils étaient sous, n'est-ce pas, la dictature de Macky Sall, nous avons partagé leur peine. Maintenant, pourquoi je dis que les vieux crocodiles de la CEDEAO veulent salir la carrière politique davantage de Bassirou Diomaye Faye dans la région ouest-africaine? En fait, ni Alassane Dramane Ouattara, ni M. Bola Tinubu, ni Oumarou Sissoko, encore moins Patrice Talon ou Faure Yassiwé, tous ces chefs d'État qui ont une expérience vraiment irréprochable dans la gestion de leur pays, je dis dans la gestion de leur pays, c'est-à-dire ils sont les doyens, ils ont l'expérience de tous ces mouvements, on a sauté sur tous ces vieux crocodiles. On vient confier la mission fatidique, la mission impossible, la mission périlleuse à M. Diomaye Faye d'aller parler aux chefs d'État maliens, burkinabés et nigériens. Bassirou est aujourd'hui le mandataire. Il a été mandaté d'aller parler au président de l'AES. Oui, ce sommet-là, c'est Bassirou qu'on a envoyé. C'est pas Alassane Dramane Ouattara. C'est pas Bola Tinubu. Ben, on se dit, mais alors, qu'est-ce qu'il y a? Encore moins le président de la commission de la CEDEAO, M. Touré, Aliou Touré. Mais pourquoi laisser toutes ces personnes très expérimentées dans la gestion administrative et prendre un tout jeune président? Ou bien on se dit, non, comme lui vient d'arriver, il ne connaît pas encore, il ne sait pas encore la mentalité de ces gens-là, on va l'envoyer là-bas. Mais ils savent déjà que Bassirou Diomaye Faye est décrié aujourd'hui dans la zone l'AES. Ils savent que le peuple de l'AES n'a plus, c'est-à-dire n'a plus confiance à Bassirou. Et ils savent que les chefs d'État de l'AES n'écoutent que leur peuple. Ils le savent pertinemment. Donc à quoi sert bon d'envoyer un jeune président face à des gens qui ont déjà pris une décision radicale? C'est terminé, nous avons tourné le dos. Qu'est-ce qu'ils veulent? Et à travers cet acte, qu'est-ce qu'ils montrent? C'est un échec total de la CEDEAO. Et d'ailleurs, c'est leur peur qu'ils sont en train de manifester face aux dirigeants de l'AES. Parce qu'ils savent que Bola Tinubu ne peut pas aller, connaissant, n'est-ce pas, la nature de cette décision pendant qu'il voulait envoyer des soldats pour aller attaquer le Niger. Ils savent que le Niger ne va pas l'accueillir. Ils savent très bien que le Burkina ne va pas l'accueillir parce que ce sont eux qui ont pris des sanctions inhumaines contre ces pays. Et ils savent aussi qu'ils ne peuvent pas mandater Alassane Dramane Ouattara. Ils savent qu'ils ne peuvent pas mandater Patrice Talon pour aller au Niger. Tout le monde connaît le rapport aujourd'hui. Ils savent. Peut-être, c'est lui qu'ils pouvaient envoyer, à part Bassirou Diomaye Faye, peut-être, à mon humble avis, je me dis, le président togolais, lui, le Niger peut le recevoir. Le Mali, le Burkina peut le recevoir. Monsieur Sissoko Embalo, le Niger peut le recevoir. Parce que lui, il est dans une position vraiment pas très claire. D'accord? Lui, c'est comme un mouton en fait. Il suit quand les vieux partent d'un côté, il part là-bas. Lui, tout ce qui l'intéresse en fait, c'est la gestion, c'est comment préserver son pouvoir. Et donc tous ceux qui peuvent l'aider à conserver son pouvoir en Guinée-Bissau, il est avec ces gens-là. Donc lui se dit, même si en allant vers le Mali, le Burkina, le Niger, je sais que on va pas me crier dessus, on va pas me rejeter, ils peuvent me recevoir, mais ce que je dirais, ça ne passera pas. Et donc, dans tout CEDEAO, c'est lui qu'on a trouvé pour aller parler aux représentants de l'AES, au chef de l'AES, au président de l'AES, c'est Bassirou Diomaye Faye. Mon cher ami Bachir,
Son Excellence, le président du Sénégal. Vous savez, on est en train de vous pousser dans la gueule du lion. On est en train de vous pousser dans la gueule du crocodile. Comme les vieux, eux, ils n'ont plus de carrière politique. Ils sont décriés au sein même de leur propre nation. Et puisqu'ils sont aigris, ils sont mal intentionnés, ils veulent en réalité que vous deveniez impopulaire dans votre propre pays, le Sénégal. Ils veulent salir votre carrière politique. Ils veulent que vous soyez comme eux. Et vous, vous avez accepté cela sans réfléchir. À votre place, moi je dirais tout simplement que je décline l'offre. Je souhaiterais que vous me dévanciez, vu que moi je viens nouvellement d'arriver, je souhaiterais que vous soyez les mieux placés pour aller parler aux dirigeants de l'AES. Parce que moi je suis devenu président du Sénégal, j'ai trouvé que l'AES était déjà créé. L'AES, on l'a créé devant vous. Et c'est vous la cause principale, c'est pas moi. C'est-à-dire, c'est pas le Sénégal de Bassir qui est la cause principale. C'est le Sénégal de Macky Sall. Et la CEDEAO de Macky Sall et de Bola Tinubu et de Alassane Dramane Ouattara et de Patrice Talon qui sont la cause de la création de l'AES. Et donc moi, Bachir Diomaye Faye, avec mon Sénégal d'aujourd'hui, sincèrement, je décline l'offre. Je vous laisse cette tâche. Vous êtes mes pères. Vous êtes mes anciens, vous êtes mes doyens. S'il vous plaît, allez-y, vous avez la sagesse africaine. Les vieux sont plus écoutés que nous les jeunes. Allez-y là-bas. Allez-y causer à monsieur le colonel Assimi Goïta. Allez-y causer au chef d'État. S'il vous plaît, moi je vous en prie. Hein? C'est vrai que je suis président, mais sincèrement, écoutez, ne brisez pas ma carrière politique. Hein? Vous savez, nous sommes dans une logique aujourd'hui panafricaniste. D'accord, même si nous sommes décriés de gauche à droite et nous ne voulons pas sortir du cadre, n'est-ce pas, de la jeunesse africaine. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des panafricanistes au Sénégal, il y en a beaucoup, nous avons dans la sous-région, nous avons ailleurs en Afrique. Et donc, si vous voulez que moi j'aille causer à ces gens pour qu'ils reviennent dans la CEDEAO, sachant très bien que c'est une mission impossible, qu'est-ce que vous me faites? D'abord, vous avez échoué et vous voulez que moi j'échoue. Monsieur Bachir, moi je suis en train de vous aider. Il n'est pas encore trop tard. On vous a mandaté. Vous pouvez encore révoquer ce mandat-là. Vous pouvez dire au président de la CEDEAO et au président de la commission de la CEDEAO qu'après réflexion, avec ton gouvernement, avec le Sénégal, sincèrement, vous déclinez l'offre. Sinon, vous allez au Mali, au Burkina, au Niger, vous allez taper poteau. Et si vous ne faites pas attention, c'est le peuple de l'AES même qui va vous donner une réponse radicale. Je vous préviens, hein, parce que ce peuple-là ne blague pas. Ce peuple-là n'est plus manipulable. Et là où on a chassé la France, on a chassé les États-Unis, on est en train de balayer les Allemands. C'est pas vous, monsieur Bachir, qu'on va laisser. Donc faites très attention là où vous mettez le pied. Faites très attention là où vous allez. Réfléchissez avant d'aller. Et réfléchissez à ce que vous allez dire. Parce que si vous allez dans cette zone-là, pour aller dire, s'il vous plaît, revenez dans la CEDEAO, moi je suis un mandataire tout simplement, c'est ce que nos pères ont dit, vous risquez de vous faire du mal tout seul. Et vous risquez de ne plus mettre le pied dans ce pays pendant votre mandat. Parce qu'on se dira, ben vous êtes un traître. Vous êtes un jeune Africain, vous êtes censé comprendre l'aspiration de la jeunesse africaine aujourd'hui. Même si vous-même vous avez critiqué la CEDEAO, vous critiquez les principes de la CEDEAO, le fonctionnement de la CEDEAO aujourd'hui, nous espérions que vous êtes au moins dans l'esprit de la jeunesse africaine. L'esprit de se débarrasser de toute forme de domination étrangère. Or, vous êtes dans une organisation qui est prise dans la main par les organisations internationales, par les puissances étrangères, notamment les États-Unis et la France et autres. Normalement, vous devriez sortir de cette organisation-là. Vous devriez affirmer votre panafricanisme si vous l'êtes vraiment. Vous devriez être dans l'esprit de la jeunesse africaine aujourd'hui, de combattre le néocolonialisme dans toute sa forme et l'impérialisme dans toute sa forme. Voilà notre lutte d'aujourd'hui. Au lieu de cela, vous venez nous dire
s'il vous plaît, revenez dans la CEDEAO. Bachir, c'est un conseil que je vous donne en tant que frère, mais aussi en tant que peuple qui s'adresse à son président. Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, vous êtes un président, je vous dois ce respect. D'accord? Même si je suis plus âgé que vous, je vous dois quand même ce respect. D'accord? C'est Dieu qui a fait de vous un président. Donc je vous dois ce respect de président. Vous dirigez aujourd'hui des millions de personnes, donc je vous donne ce conseil en tant que jeune panafricain. Et il faut décliner l'offre. N'allez pas parler au colonel Assimi Goïta pour qu'il revienne dans l'AES. N'allez pas le faire au Burkina, encore moins au Niger. Je vous en prie, c'est un conseil que je vous donne. Mesdames et messieurs, à tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup. Et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Mais aussi continuez à vous abonner sur ma page Infomonde.